Ce qui est important dans cette démarche, c'est qu'à la fois, il y a un souci d'intégration paysage, de respect du paysage et en même temps d'économie d'énergie adaptée à la région. Vous êtes toujours très nombreux à nous écrire pour nous demander de voir et de revoir les maisons qui ont remporté notre grand concours sur la maison individuelle organisé par la rédaction d'Antenne 2 dans C'est la vie. Aujourd'hui donc, dans la série Maison en projet, voici le 3e ex-aequo, la maison climatique de Monsieur Vivien. Une maison, vous allez le voir, qui s'est tirée parti tout à la fois du climat et de l'environnement. On qualifie de climatique la maison des Viviens car elle tire parti au mieux du climat et du milieu dans lesquels elle est bâtie. En l'occurrence, l'arrière-pays de Montpellier que voici. La lande, la garrigue, avec quelques vignobles, et la bordure du coteau où un bulldozer prépare l'emplacement de la maison. Au sud-est, un vieux village, Puéchabon. Les architectes, et d'abord Bernard Vivien, se sont fixés des exigences bien précises. C'était respecter le site, parce qu'on avait très peur de faire des maisons comme on en voit beaucoup ici, style languedocien typique, qui ne respectent pas du tout le site. Et d'autre part, utiliser au maximum les énergies naturelles, renouvelables. On a, grâce au talus, limité les déperditions, le vent passant par-dessus la maison. Ensuite, on a bien isolé la maison. Ensuite, on a cherché à avoir le gain maximum du soleil pour les mois d'hiver. Il y avait donc un certain refus de vouloir faire une maison solaire avec des capteurs plans, en disant qu'ils soient une grande surface captatrice sur le toit ou devant la maison, etc. Ça ne leur plaisait pas tellement au point de vue esthétique. Premier principe donc, le moins de pertes possibles en calories. La maison tourne le dos au vent du nord qui passe sur le remblai. La couverture de terre, une très bonne isolation, des murs épais, le tout forme une masse importante de stockage thermique. La chaleur est fournie grâce à la serre par le rayonnement du soleil. Il est piégé par la serre en hiver et ses calories s'accumulent pendant le jour dans les murs. Pour éviter leur sortie de la maison, on tire un volet isolant entre l'intérieur et la serre, sur laquelle de plus on baisse un rideau de bois. Le soleil fournit ainsi gratuitement la totalité du chauffage pendant 9 mois. Pour l'eau chaude, seule concession aux équipements solaires, des capteurs appuyés contre la cheminée et en retrait du bord de la toiture afin d'être moins visibles. L'intérieur est fait de 2 niveaux. En bas, une grande pièce à vivre avec coin cuisine, la serre et l'espace enfant avec porte indépendante sur le jardin. En haut, un espace détente avec cheminée et la chambre des parents. Première réalisation de 2 jeunes architectes, œuvre volontaire de Bernard Vivien, cette maison, assurément, ouvre la porte de l'avenir. On pensait que cette maison était un peu... c'est une construction un peu marginale, quoi, par rapport à ce qu'il peut se faire couramment. Ce qui est important dans cette démarche, c'est qu'à la fois, il y a un souci d'intégration paysage, de respect du paysage et en même temps d'économie d'énergie adaptée à la région. Donc je crois que cette démarche-là, si elle est bien comprise, il est bon qu'elle se développe parce qu'elle est valable pour la maison individuelle, mais elle est aussi valable pour les habitats groupés, elle est valable aussi pour les équipements collectifs. C'est-à-dire qu'on peut allier à la fois la qualité architecturale à un souci d'économie d'énergie.